Bonjour à tous. Je m'appelle José et j'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes bien réveillés. Je vais vous parler du livre de Luc. C'est dans la série de vidéos que nous sommes en train de faire en ce moment. Et je sais que vous avez déjà entendu beaucoup de frères parler de leurs convictions. Et moi, le titre ce matin, c'est Un combat surnaturel. Donc Luc 11, verset 14, je vais vous lire, et Luc 12, verset 12. Donc Luc 11, verset 14, Jésus était en train de chasser un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon sortit, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'étonnement et dans l'admiration. Quand on regarde ce petit passage, on ne voit rien d'anormal quand on lit ce passage dans la Bible. Parce que c'était une situation banale dans la vie de Jésus. Et parce que Jésus, son quotidien, c'était de guérir des malades et de chasser des démons et d'inspirer les gens voilà, à le suivre. Et donc, ça ne nous choque pas plus que ça en lisant ce passage. Et, euh, je parle de ça parce que je vois que dans notre vie quotidienne, c'est aussi la même chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et des catastrophes, des accidents ou bien sûr des personnes qui meurent. C'est pas que ça ne nous choque pas, mais on continue à vivre notre vie quotidienne, on continue d'avancer, on continue de, de construire et on traverse les difficultés, les épreuves de la vie parce qu'on a cette capacité et cette faculté, grâce à Dieu, de nous adapter à toutes sortes de situations et d'avancer quoi qu'il arrive. Et en ayant cette attitude et, qui est importante, et on se rend compte que à y regarder de plus près, quand on y regarde de plus près, on voit que, que, qu'il y a un combat qui est là, avec un regard spirituel, on se rend compte que le combat est bien réel et voire surnaturel. Et Jésus chassa ce démon dans la vie de cet homme. Alors la question ici, c'est que je me suis posée en regardant ce passage, c'est en quoi le fait d'être muet peut cacher un démon. Mais surtout, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'un démon? Donc, je peux, en étudiant ce passage, je peux m'identifier à la vie de cet homme. Mais vous, est-ce que vous allez vous identifier à sa vie? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et, mais je veux vous faire réfléchir sur comment étiez-vous avant de faire la connaissance de Jésus. Faites un retour en arrière dans votre vie, réfléchissez et posez-vous la question comment vous étiez avant la connaissance de Jésus. Et vous qui ne connaissez pas encore la parole de Dieu, comment êtes-vous maintenant? Est-ce que vous ressentez le besoin de Jésus dans votre vie? Et beaucoup de personnes vivent leur vie quotidienne, mais ils ne vont pas bien dans leur vie. Ils ne veulent pas, mais ils ne veulent surtout pas faire face à Jésus. Vous avez qu'à voir quand vous les invitez à une discussion sur la Bible ou à connaître un peu mieux la Bible pour, euh, pour, euh, pour connaître un peu mieux ce qui se passe autour d'eux et dans leur vie. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus même parfois. Ils ne veulent pas s'abandonner à Jésus. Ils doutent de la bonté de Dieu. Ils doutent que Dieu va répondre à leurs besoins. Mais l'attitude de cet homme, lui, il voulait être délivré de son mutisme. Il y avait quelque chose qui l'empêchait de vivre normalement comme les autres. Peut-être que tous les gens le voyaient comme un démoniaque. Je pense que les gens se moquaient de lui peut-être. Je pense qu'il était rejeté par son entourage et par sa famille. Dans certains pays, des gens présentant un aspect démoniaque sont parfois frappés. Et, euh, et, euh, et cet homme, lui, il, cet homme sera considéré comme un démoniaque toute sa vie si il fait pas tout ce qu'il faut pour qu'il change. Et au fond de lui, il a eu la conviction que Jésus pouvait le guérir. Il savait au fond de lui que il ne doutait pas de la bonté de Dieu. Donc c'était son seul espoir
d'aller vers Jésus. Alors, il se présente à Jésus pour être guéri. Probablement, sa situation le rendait faible, le rendait fragile, le rendait vulnérable. Il était dépendant de ce mutisme qui dominait sur sa vie et provoquait un barrage pour lui. Il se sentait prisonnier et esclave de sa situation. Alors Jésus, par amour pour lui, décide de le guérir. Par amour pour sa vie, parce que Jésus voyait à quel point ça le rendait malheureux et triste. En 2 Pierre 2, verset 19, la Bible nous enseigne que tout homme sera esclave de ceux qui ont triomphé de lui et de ceux qui ont dominé sur lui. Et donc, si on ne fait pas face à Jésus, on ne pourra pas sortir de cette domination. On ne pourra pas triompher sur le mal. Et pourquoi je vous disais que je peux m'identifier à la vie de cet homme? Parce que ne connaissant pas Dieu en grandissant, j'ai commencé ma vie à être rebelle envers mes parents. Parce que je pense que je suis arrivé ici à l'âge de 14 ans, et je pense qu'ils avaient pris la mauvaise décision en venant ici. Et j'étais venu ici, ils sont venus ici pour travailler, pour nous donner une vie nous donner une meilleure vie. Mais moi, je voyais pas ça comme ça. J'étais aux Antilles, j'étais bien, et je voulais y rester. Et pour moi, le dépaysement a été difficile. Donc par la suite, ma scolarité, bien sûr, a été difficile. J'étais dans un lycée professionnel. J'ai intégré une classe de CPPN, c'est l'équivalent d'un CFA aujourd'hui, pour avoir un CAP à 19 ans. Donc à 16 ans, je sortais beaucoup aussi avec des copains et relations sexuelles. À 19 ans, j'ai eu mon premier enfant et à 22 ans, j'avais déjà 3 enfants. Donc bien sûr, mes parents, par la suite aussi, avec 7 enfants à gérer, c'était compliqué, se sont séparés. Et moi, je commençais dans la vie active à travailler et je gagnais un salaire de manutentionnaire. Je ne pouvais pas répondre à mes besoins et surtout, je ne pouvais pas répondre aux besoins de mes enfants que j'avais eus. Donc, de toute façon, à cette époque aussi, vers l'âge de 22 ans, j'avais déjà trop de crédit sur le dos en faisant des choix émotifs. Donc, tout ça a mis un frein à ma vie. La rébellion, le sexe, la colère, les mauvaises pensées, la cupidité, la débauche. Mes démons s'en donnaient à cœur joie et en moi et dans ma vie. Je ne voyais pas d'issue et j'étais triste et, de ce qui se passait. J'étais malheureux, et, j'étais en souffrance aussi parfois. Mais en même temps, en me levant le matin, je me disais c'était normal. C'était normal et il fallait avancer, il fallait continuer, il fallait avoir le moral, il fallait... voilà, je sais qu'il y avait des choses qui avaient besoin de changer, mais il fallait que j'avance. Et, euh, et donc, euh, j'allais à l'église catholique pour supplier Dieu de changer ma vie, de m'aider, mais rien ne s'améliorait dans ma vie. Plus j'allais, plus la vie allait, plus je prenais des décisions et plus je m'enfonçais. Tout ça parce que dès mon plus jeune âge, j'avais fait des mauvais choix et pris des mauvaises décisions pour ma vie. Je me sentais prisonnier et esclave de ma situation. Alors, bien sûr, je continuais à prier parce que je croyais en Dieu et j'avais reçu quand même des valeurs chrétiennes, surtout par ma grand-mère. Et donc, je pense que Jésus a entendu mes prières. Et alors que bon, j'irais dans Paris, je traînais dans Paris, j'ai rencontré un homme, un garçon, un disciple de Jésus, qui m'invitait à une discussion sur la Bible. Et, euh, et j'ai été à ces discussions qui m'ont beaucoup touché. Et je suis arrivé, je me souviens, le premier dimanche que je suis arrivé à l'église, et le message qui était prêché ce jour-là, c'était Dieu, il est tout-puissant, Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, omniscient. C'était un message de Brian.
Je me souviendrai toujours. Et c'était le message que j'avais besoin d'entendre. C'était le message qui avait changé ma vie. Donc j'ai étudié la Bible et Jésus m'a délivré de mes démons. À l'âge de 25 ans, le 30 septembre 1992, j'ai été baptisé. Pendant que je vivais tout ça, je me rendais compte en étudiant la Bible, pendant que je vivais tout ça, alors que je pensais que j'étais seul au monde, un homme, par amour, se sacrifiait pour moi en portant mes péchés sur une croix. L'étude de la croix m'a beaucoup touché et me touche encore. Parce que Jésus a su parler à mon cœur, avec amour, avec douceur, avec grâce. Étant sur la croix, il m'a rassuré. Jésus aussi, il a parlé à mes démons avec autorité, fermement, pour qu'ils partent, pour qu'ils s'éloignent de moi, pour que je sois délivré. Jésus m'a délivré. Mais aussi, Jésus a effacé l'acte que Satan avait rédigé contre moi et qui me condamnait, en Colossiens 2, verset 14. Il m'a pardonné, il m'a dit, va, désormais ne pêche plus, parce que le péché, c'est la nourriture des démons. Parce que le Seigneur des Seigneurs, Jésus, avait un plan pour moi, un projet pour moi. Et j'avais besoin d'entendre ça, d'entendre que malgré ma situation, Dieu avait un plan pour moi. Quelqu'un avait un plan pour moi. Quelqu'un avait un projet pour ma vie. Et je me souviens, ce jour-là, toute l'église était dans la joie, le jour de mon baptême. C'était vraiment un miracle par la grâce de Dieu. Alors, je veux vous dire ce matin que les démons ne sont pas ceux que vous croyez. Les monstres que vous voyez dans les films d'horreur ou dans les parcs d'attractions, non, ce n'est pas ça. Je vous conseille d'approfondir cette, 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 cette méditation dans votre d'approfondir ce sujet dans votre méditation, dans votre méditation quotidienne, dans votre peut-être même dans votre église maison. Mais en étudiant la Bible par la suite, j'ai appris à travers toutes ces méditations comment Satan et ses démons avaient pris possession de ma vie à cause de mes mauvais choix et de mes mauvaises décisions et de mes péchés. Et on ne voit pas les démons, mais Jésus, lui, il les voit, parce que ce sont des êtres surnaturels. Ce sont des êtres qui se sont révoltés contre Dieu. Et ce sont des esprits mauvais et des esprits impurs. Bien sûr, ils sont intelligents et puissants et ne possèdent pas de corps. Ils cherchent donc à vivre dans le corps des humains. Et en Jacques 2, verset 14, les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. En Jacques 2, verset 19, pardon. Et ils tremblent. Et ils connaissent la parole de Dieu. Leur pouvoir, c'est d'influencer nos choix, nos décisions vers le mal dès notre plus jeune âge. Et bien sûr, dans le premier temps, le but, c'est d'influencer les plus faibles, les plus fragiles, les plus vulnérables. Et leur but, petit à petit, c'est de faire partie de notre identité et de prendre le contrôle de notre vie. Et leur chef, c'est Satan. Et en fait, il n'y a qu'à voir l'état du monde actuel aujourd'hui. La pornographie, la prostitution, le viol, l'homosexualité, les meurtres, la course au pouvoir, les divorces, la cupidité des hommes, la cupidité des hommes, la haine, la colère, les addictions à l'alcool, au jeu, à la drogue. Et aujourd'hui, personne ne fait confiance à personne. On voit que Satan a une panoplie de mauvaises choses pour influencer la vie de chaque homme sur cette terre. Bien sûr qu'il y a plein de choses, de bonnes choses à voir, de bonnes choses à vivre dans le monde. Et moi, c'est ce que j'ai envie, de faire des choses incroyables. Et la vie nous offre ça aussi. Et de pouvoir construire des choses incroyables, de pouvoir de pouvoir se réjouir par des choses incroyables qui vont se passer dans notre vie. Mais ne soyons pas dupes, le monde est infesté par les démons et le péché. Et les conséquences se voient dans la vie de beaucoup d'hommes dans la Bible, à commencer par dans la vie d'Adam et Ève. Et Dieu nous met beaucoup d'exemples dans sa parole pour nous interpeller par rapport à ce qui se passe autour de nous dans ce monde. Donc Éphésiens 6, versets 11 à 14,
versets 11 à 12, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et donc, voilà ce que le malin fait autour de nous. Et donc, la vie, dans ma vie, je me rends compte que le péché, ce que Satan a fait à travers le péché, c'est que le péché m'a rendu aveugle. Il m'empêchait de voir le mal que je faisais aux autres. Le péché m'a rendu muet, m'a privé de l'usage de la parole. J'étais dans la honte. Quand je parlais aux gens, je ne parlais pas de ma vie. Il y a des sujets que je n'abordais pas. Le péché m'a rendu sourd. Je n'écoutais pas les conseils. Impossible de comprendre les mots sages que je devais entendre. Le péché aussi a paralysé mes membres. Ma vie dans une paresse totale, incapacité d'avancer, de faire des projets. Donc, plus nos péchés ont des conséquences graves, plus on va expérimenter ces agissements démoniaques dans notre vie. Alors, pour moi, pourquoi Jésus se donnait tant de mal à chasser des démons? Pourquoi Jésus faisait ça, guérissait des malades? Parce que Jésus, il nous aime. Il veut nous voir libres. Je pense que il veut nous voir heureux. Mais Jésus veut surtout nous sauver de ça. Il nous offre la vie éternelle. Il dit le salaire du péché, c'est la mort, mais la grâce, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Alors, nous sommes des créatures de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons aller vers Jésus et laisser Jésus rentrer dans notre vie. Comme dans le temple, pour chasser tous les démons, toutes les mauvaises choses. Parce que Jésus ne veut pas que notre corps soit un repère des démons. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours cru à la bonté de Jésus. J'ai toujours cru que Jésus pouvait remplacer mes péchés, pouvait changer ma vie en quelque chose de meilleur. J'ai vu Jésus faire ce miracle dans la vie de beaucoup d'autres personnes, changer carrément leur vie. Parce que en Jean 10, verset 10 aussi, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle et qu'elle ait en abondance. Jésus nous met dans les conditions nécessaires pour vraiment résister à la tentation. En ayant la foi en la bonté de Dieu, cela nous donne la nécessité d'assumer notre comportement. Mais aussi, dans les moments difficiles, d'avoir la foi que la délivrance est possible. Donc c'est pour ça que Jésus va chasser ce démon et guérir cet homme de son mutisme. Donc, comme Yannick disait dans son message précédemment, Luc 10, verset 19, nous montre qu'en tant que disciples, nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan et de l'éloigner de nous, et rien ne pourra nous nuire si nous marchons comme ça. L'amour de Jésus m'incite à être toujours reconnaissant envers les frères qui ont pris le temps d'étudier la Bible avec moi et qui m'ont vraiment aimé et qui m'ont aidé jour et nuit pour devenir un disciple de Jésus zélé pour la moisson. Et ça me fait penser à notre frère Élie, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été appelé par le Seigneur. C'est toujours compliqué lorsque ça arrive, surtout pour la famille. Mais ce qui m'a inspiré chez ce frère, chez mon frère,
c'est qu'il était dévoué dans la mission que Christ lui avait donnée, car lui-même a été délivré du pouvoir de Satan. Il marchait avec assurance, il parlait avec assurance, et malgré ses petites difficultés de santé, il donnait beaucoup d'amour autour de lui, et il a encouragé beaucoup d'hommes à marcher comme Jésus. Il a semé la parole avec persévérance et amour pour Dieu et son prochain, et sa vie m'a inspiré, vraiment. Je veux encourager aussi tous mes frères et sœurs dans le Seigneur et toutes les personnes qui étudient la Bible, les personnes malades, qui luttent, qui mènent un combat acharné dans la foi pour être guéris et pour rester fidèles à Jésus et à sa parole. Continuez votre combat, priez, jeûnez au nom de Jésus pour être délivrés du pouvoir de malin. Jésus va vous délivrer. Et, euh, et en Luc 12, verset 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez exprimer. Aujourd'hui, nous avons, comme je disais, nous avons la technologie, l'intelligence humaine, nous avons des spécialistes pour tout type de maladies dans le corps humain, ce qui n'était pas le cas pour le muet à son époque. Mais lorsqu'il s'agit de notre état spirituel, de notre état émotionnel, de notre état, je dirais même, de nos sentiments, qu'est-ce qui nous guide à ce moment-là? Qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous motive à ce moment-là? Et je sais que pour moi aujourd'hui, je peux encore passer par des moments difficiles, je peux encore me sentir éloigné de Dieu, mais l'Esprit me guide vers Jésus. L'Esprit est là pour moi. Jésus a donné l'Esprit Saint pour m'aider à être en forme spirituellement, comme il l'a fait pour le muet, pour me guérir. C'est l'Esprit qui m'aide dans mes faiblesses. C'est l'Esprit qui intercède pour moi en ma faveur auprès de Dieu. C'est l'Esprit qui sait ce que je dois ressentir, ce que je dois exprimer, ce qui doit ressortir de moi, parce que c'est lui qui sait ce qu'il convient de demander dans mes prières. C'est lui qui connaît mes besoins, mieux que moi-même parfois, parce que c'est lui qui sonde mes cœurs, qui sonde les cœurs. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'écouter Dieu. Alors, je passe beaucoup de temps, en ce moment surtout, à marcher. Comme je disais dans mon précédent message, je passe du temps dans la forêt, je vais marcher, je vais être dans le silence et pouvoir écouter Dieu. Et en ce moment, je fais beaucoup ça en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés autour de moi qui m'ont perturbé ces derniers temps. Pas spirituellement, mais qui m'ont perturbé sur ce que je devais ressentir et comment je devais faire face à ça émotionnellement. Et j'avais besoin d'écouter Dieu, j'avais besoin d'écouter l'Esprit, j'avais besoin d'écouter euh, euh, qu'est-ce que de savoir qu'est-ce qui se passe, comment je devais faire face à ça. Et déjà, ce qui est important de savoir, en Jean 4, verset 4, c'est que le pouvoir du Saint-Esprit qui est en nous est plus grand encore que tous les esprits impurs ou mauvais du monde. Et donc, il faut écouter les pouvoirs de l'Esprit de vérité. Parce que c'est l'Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Parce que c'est lui le consolateur, c'est lui qui est là pour nous aider dans les moments difficiles, dans les émotions, dans ce qu'on pourrait ressentir qui nous tracasse. Dans tout ce que nous voulons savoir, c'est lui qui va nous les révéler. Et donc, ma vie a changé grâce à l'amour de Jésus envers moi. En 28 ans de vie chrétienne et en ayant 6 enfants en tout, j'ai consacré beaucoup de temps dans la prière et dans le jeûne. Et la grâce de Dieu a été grande envers moi. Et je suis très reconnaissant aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous réunir physiquement en tant qu'Église, pour nous encourager physiquement. Mais bon, grâce à la technologie, nous pouvons avoir ces messages en vidéo. Mais je voudrais quand même vous encourager à persévérer dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication à Dieu, à continuer personnellement
à, à- 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 à avoir cette motivation. Et c'est cela qui va nous rendre victorieux et nous donner la réussite dans nos projets. Et, euh, je veux aussi vous encourager à ne pas prendre les choses surnaturelles à la légère. Le combat est réel et à travers ce combat, Jésus a tout mis en place pour que la vérité nous soit révélée et que nous soyons victorieux de ce monde des ténèbres grâce à la puissance de son esprit. Alors je vais lire un dernier passage. Il faut garder une foi triomphante. Donc en 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4, il dit que parce que, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc je vais vous laisser avec ce passage. Je vous aime beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche à tous et bon moment dans votre église maison.